Les résultats du BEPC disponibles depuis 14 heures dans les centres de composition. Cette année, 376 819 candidats ont effectivement pris part aux examens du BEPC session 2018. La direction des examens et concours d'ECO livre les résultats. Le BEPC 2018 a ainsi vu se présenter effectivement 376 819 candidats. 226 619 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% en 2018, contre 60,08% en 2017. Une légère hausse de 0,06 points. Ce succès confirme encore une fois que la politique de dialogue initiée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, a abouti à l'instauration d'un climat de paix dans nos écoles. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Démonstration du savoir-faire du corps d'élite de la gendarmerie nationale sous le regard admiratif du public. Saisie de boucliers anti-émeute, maintien de l'ordre. Durant 3 jours, gendarmes et civils ont échangé à l'occasion des journées portes ouvertes de cette unité de défense. Une rencontre riche en découvertes. On a posé beaucoup de questions, ils ont bien répondu à nos questions. Je suis vraiment satisfait de l'ambiance menée par la gendarmerie ici et ici de l'accueil. Dans la gendarmerie, on a constaté que c'est resté un peu un mythe. L'accès était difficile, mais avec cette journée portes ouvertes, ça permet à chacun de découvrir quand même ce corps d'élite. Pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, l'initiative a tout son sens. Elle a permis de renforcer les relations entre forces de l'ordre et population en vue de rendre efficace le système de défense et de protection nationale. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration efficace. Durant ces 3 jours, nous avons vu gendarmes et population échanger, rire, prendre des photos. Telle est l'image de votre gendarmerie. Elle est au service de la population et de ce fait, elle ne peut exister sans vous. Depuis la création de la gendarmerie nationale en 1960, c'est la toute première fois que les journées portes ouvertes sont organisées. Selon les responsables de cette unité d'élite, l'initiative a connu le succès escompté. Des innovations sont annoncées en vue de rendre plus attractives les prochaines rencontres avec le public. Depuis quelques années, les jeunes Ivoiriens par ambition s'adonnent à l'immigration clandestine au péril de leur vie pour un mieux-être. En janvier 2017, 839 ressortissants ivoiriens ont franchi les côtes italiennes selon un rapport du gouvernement italien. Pour mettre fin à ce fléau, le gouvernement italien a étendu son projet dénommé Parcours créatif et futur innovant pour les jeunes Sénégalais à la Côte d'Ivoire. Ce programme, qui est un programme innovant, créatif, parce qu'il est d'un côté il est concret, ça veut dire qu'il donne une formation pour aider les jeunes à développer une idée pour la faire devenir une entreprise, une start-up. Et de l'autre côté, les financer, ça veut dire donner un chèque pour commencer à réaliser les projets qu'ils ont à l'esprit. Pendant 6 mois, 114 jeunes porteurs de projets ont bénéficié de formations dans les domaines de l'agriculture, du recyclage, de la mécanique auto et de la photographie, entre autres. 6 parmi eux ont reçu des chèques d'un montant total de plus de 15 millions de francs CFA. Grâce à ce projet, mon rêve d'avoir une entreprise d'entretien des plages et des baies lagunaires va se réaliser. Cette entreprise va permettre de pouvoir embaucher beaucoup de jeunes. Cette entreprise va permettre de pouvoir vraiment rendre nos plages propres. Georges Philippe Ezalé, maire de la commune de Grand Bassam, dit faire de l'entrepreneuriat des jeunes de sa commune une priorité. Si on arrive à créer des emplois, à maintenir les jeunes
sur nos territoires. Ça évite tous les drames qu'on connaît. Ceci donc est important parce que même si le jeune n'a pas été financé dans son projet, il a les acquis pour demain s'adresser donc à un bailleur de fonds, une banque. Pour être éligible à ce mécanisme compétitif d'auto-emploi, il faut résider à Grand Bassam, être âgé de 18 à 29 ans et disposer d'un projet rentable.